Voilà, le cauchemar il commence, les gars. Quoi, Mbappé déjà? Pour ton premier match, tu marques déjà. Tu nous as même pas au moins fait le plaisir en tant que supporter du Barça de se dire peut-être que tu vas flopper au Real Madrid. Peut-être que ça va être un flop ton passage au Real. Non, premier match déjà, il marque déjà. C'est à ça qu'elle va ressembler toute cette saison. Toute cette saison, les gars, ça va être la même chose. Cette saison, ça va être un cauchemar, les gars, pour nous les supporters du Barça. Vraiment. À chaque match, on va voir le Real gagner. À chaque match, on va voir Mbappé. Même s'il fait pas un gros match, il va réussir à marquer. Et nous, avec notre vieille équipe claquée, on pourra absolument rien faire. On pourra absolument rien dire. Comment tu veux rivaliser avec ça? Les mecs, ils ont gagné sans forcer cette super coupe. C'est ça le pire. Sans forcer. T'avais déjà une équipe du Real Madrid qui marchait sur l'eau, qui gagnait tous leurs matchs. Maintenant, tu leur ramènes Mbappé, c'est fini. Voilà, c'est fini là. Mbappé, premier match, première victoire, premier but, premier trophée. J'avais un petit espoir. Je vous l'avais dit au fond de moi, je me suis dit, allez, peut-être que Mbappé en arrivant au Real, il va complètement chambouler cette équipe. Peut-être même qu'il allait peut-être perturber l'équipe du Real Madrid. Mais non, les gars. Mais non, ils auront trop facile, les gars. Cette saison, je vous dis, ils auront trop facile. Pendant que nous, on galère à battre Monaco, pendant que nous, même pas qu'on galère à battre Monaco, pendant que nous, on se fait taper par Monaco 3-0, voilà, eux, ils vont chercher encore un trophée. Ils vont chercher encore une Coupe d'Europe. Les gars, c'est bon, soyons honnêtes maintenant. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas Vinicius, mais au bout d'un moment, il va falloir s'asseoir et regarder un match entier de Vinicius et oser dire que ce mec-là, c'est pas le meilleur joueur du monde. Est-ce que vous avez encore vu son match d'aujourd'hui? Je me demande à chaque fois à quel moment il a atteint ce level-là, parce que là, l'évolution est juste terrible. Le gars, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il sait pas faire sur un terrain? Déjà, ses passes, les amis, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de la qualité de ses passes, les gars? Les extérieurs qui nous lâchent. Regardez-moi l'extérieur qu'il a lâché aujourd'hui. Je sais pas si c'était un Rodrigo. Entre trois joueurs, les amis, c'est une dinguerie. Que ça soit la vision de jeu, les dribbles, les buts, il est complet de partout. Ce qui me plaît encore plus chez lui, c'est qu'il sait faire briller les autres, les gars. Le gars, malgré qu'il soit le boss du Real Madrid, peu importe le joueur qui arrive au Real, il est toujours ouvert, il fait pas la star. Regardez d'ailleurs là sur cette célébration, il fait la célébration de Kylian Mbappé avec lui, il l'aide carrément. Donnez-lui son ballon d'or et comme ça on n'en parle plus. Je sais, oui, il y a Jude Bellingham, voilà, ça va se jouer entre les deux, mais les gars, entre vous et moi, vous êtes sûr que Jude Bellingham le mérite plus que Vinicius? Regardez le niveau du gars. Il a porté le Real Madrid dans les moments les plus durs et compliqués. Quand on affrontait les gros clubs, les Manchester City, les Bayern Munich, c'était lui qui était là pour nous sortir le doigt dans le fion. Et quand je pense à ses débuts au Real Madrid, ses mauvais choix, ses ratés, aujourd'hui les gars, rares sont les fois où Vinicius il fait les mauvais choix. Il est toujours dans le bon tempo. Franchement les gars, soyons honnêtes.